Oui, ça leur rejoint la question orale que nous vous avions posée en décembre. On vous a fait un courrier concernant ce point-là. Ça concerne le fait que nous ne soyons pas autorisés à rentrer dans les commissions lorsque l'un des deux élus est malheureusement indisponible. On a eu encore une commission au mois de janvier où nous avons été interdits de rentrer. Donc ma question, elle est très simple. Surtout que ce qui est un peu embêtant, pour être honnête, c'est qu'on nous interdit de rentrer dans des commissions au sein desquelles de nombreux conseillers municipaux ne viennent plus depuis de nombreux mois. Alors, si on reprend le dernier compte-rendu de la commission Petite Enfance, il y a des conseillers municipaux qui sont excusés, parce que ça peut se comprendre qu'on peut être absent de temps en temps. Mais il y a des conseillers municipaux qui sont absents. On ne les voit plus depuis les élections. Alors ce sont des conseillers municipaux, sans la nommer, comme Roxane Calafa, qui se présente à des élections cantonales, qui se présente à des élections cantonales et qui ne sont même pas capables de trouver du temps pour venir s'occuper des dossiers locaux lors des commissions. Une absence, je veux bien, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça m'est arrivé moi aussi 2 ou 3 fois, mais je me suis au moins excusé. Je ne suis pas absent depuis le mois de mars. Donc, qu'on embête des conseillers municipaux qui veulent travailler, je veux bien, mais qu'on laisse traîner des conseillers municipaux qui sont absents depuis le mois de mars, alors qu'ils viennent bénévolement, on n'oblige personne à venir travailler au sein du conseil municipal, ça par contre c'est hors de question. Donc qu'on ne soit pas rigoureux avec certains dans le cadre d'un règlement municipal et laxiste avec d'autres. Donc je demande si vous avez pu apporter une réponse à votre demande concernant la création de suppléants pour ces commissions municipales. Pas tout à fait sous cette forme. Je suis en train de réfléchir en m'inspirant d'un système qui marche plutôt bien au Conseil général. C'est de traiter l'ensemble des commissions d'un seul tenant. Ce qui voudrait dire qu'en fait, tous les membres de toutes les commissions pourraient assister à toutes les commissions. Donc cela nécessiterait de se faire d'un seul tenant. Et j'ai prévu a priori, alors je ne vous dis pas cela de façon encore officielle, mais on s'oriente vers le dispositif suivant. Le jeudi, 15 jours avant le conseil municipal, auraient lieu les commissions. Donc on pourrait commencer par exemple assez tard, parce qu'il est évident que si je les mets le matin ou si je mets l'après-midi, la plupart des gens qui travaillent ne pourront pas venir. Et mettons de 18h30, alors il faudrait évidemment se limiter un petit peu pour pas, mais de 18h30 à mettons 20h30, on pourrait mettre toutes les commissions, ce qui aurait pour avantage que tout le monde peut assister à toutes les commissions. Ça resserrerait, si vous voulez, les liens et la communication entre les élus, que ce soit de la majorité comme de l'opposition, et ça simplifierait le travail ensuite au sein du conseil municipal. C'est ce vers quoi je m'oriente. C'est une solution qui convient tout à fait à la demande que nous avons faite. Oui, je pense. Une précision, donc l'élu siégera que dans la commission dans laquelle il a été élu. Non. Donc, non, je viens de vous dire le contraire. Si vous voulez, vous aurez les commissions qui vont avoir lieu. Alors, bien évidemment, on maintiendra les présidences de commissions, enfin la façon dont les choses sont dirigées, mais chacun des élus pourra participer et aura ainsi le même niveau d'information. Moi, à mon avis, on est en train de peaufiner les choses, mais je veux que ça aille assez vite. On en a encore parlé cet après-midi, mais je vois au Conseil général, ça marche très bien. Hein. En général, ça se faisait le lundi matin. Bon, on n'a pas les mêmes niveaux d'exigence que dans un conseil municipal. Ça durait entre 2 et 3 heures et on passait 250 délibérations. Alors après, il faut bien évidemment s'astreindre, c'est le seul. Aucun système n'est parfait, hein, s'astreindre à une certaine discipline en termes de détails. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer. C'est pas facile déjà de traiter des délibérations lorsqu'on est 10 ou 12. Lorsqu'on est 30, c'est un peu plus compliqué. Après, on verra la présence et les absences. Hein, ça, c'est toujours pareil. Vous savez, l'assiduité, c'est pas qu'au conseil municipal des Pennes Mirabeau. Hein, l'assiduité. Non, vous ne m'interrompez pas, vous êtes gentil. Merci. L'assiduité au sein des conseils municipaux, des commissions, c'est quelque chose qui est subventrant. Effectivement, chacun a les disponibilités qu'il peut avoir. Il me semble qu'en mettant comme horaire à 18h30
ça me paraît convenable. Après, on me dira, il n'y a pas que le travail, il y a la vie de famille. Après tout, personne n'est obligé de faire de la politique. Hein. Non, la solution est convenable. Et pour répondre, du coup, effectivement, il y en a qui travaillent, mais encore une fois, 1 ou 2 absences, ça peut. Oh, c'est pas que 2. Si on reprend depuis le départ, on a repris tous les comptes rendus, c'est pas que 2. Et encore une fois, si c'est excusé, à la limite, il n'y a pas de problématique. Mais quand on a un travail et qu'on peut être que très peu présent, il ne faut pas s'engager dans ces choses-là. Il n'y a aucune problématique. En plus, c'est vouloir encore plus de responsabilités, mais tout en étant absente sur des petites commissions, c'est compliqué après de vouloir travailler au sein de la CPA, au sein du Conseil général. C'est très bien de vouloir tout faire, mais il faut s'y astreindre. En tout état de cause, dans la mesure où vous ne pouvez pas, et ça concerne les uns comme les autres, participer à une commission, effectivement, essayez de vous en excuser. Voilà. Bon, je pense que c'est une solution qui me paraît intéressante. Alors, elle n'est pas gravée dans le marbre, hein. On va la peaufiner. Je crois qu'on n'a pas oublié grand-chose en termes de détails. On pourrait la mettre en place dès la prochaine fois ou celle d'après. Et si ça marche, il n'y a pas de raison qu'on ne la maintienne pas. Alors effectivement, il y aura une délibération qui fera partie d'ailleurs du conseil municipal, qui consiste évidemment à changer le règlement intérieur. Ça, c'est un souci de forme.